Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une lampe dédiée à la plongée sous-marine. C'est le modèle DYL D05. Alors, on a un manuel utilisateur qui est entièrement en anglais et qui donne les principales caractéristiques de cette lampe. Alors, résistance aux écorchures, avec un système de vitre anti-réflexion. C'est censé pouvoir assurer une étanchéité jusqu'à 100 mètres de profondeur. Il y a une protection contre la surchauffe. Il est écrit donc que quand la lumière, en tout cas quand la LED surchauffe, on a une coupure automatique le temps que la lampe refroidisse. Au niveau des caractéristiques, elles sont rappelées ici. Donc ça repose sur une batterie, donc une pile. C'est le modèle 18650. C'est les batteries lithium-ion qui nécessitent un chargeur spécifique. En l'occurrence là, le chargeur est fourni. Il se présente sous la forme suivante. Et le transfo qui est associé au chargeur est ici, et quand c'est en charge on a une LED rouge, et quand c'est chargé ça vire au vert, donc on sait que l'on peut retirer la batterie. La batterie qui par ailleurs est fournie, ainsi qu'une dragonne pour le transport, des joints de rechange, puisqu'en fait pour pouvoir rendre cette lampe submersible, je pense que c'est le terme correct pour pouvoir la mettre sous l'eau. En fait, il faut des joints en caoutchouc qui assurent l'étanchéité, qui sont déjà montés. Alors en fait, il y a des joints à l'arrière, il y a deux joints comme ceux que je viens de vous montrer dans la pochette plastique, à cet endroit-là, et il y a également un joint sur la partie avant. Ensuite, je crois que j'ai fait le tour au niveau du contenu. On a un packaging qui se présente de la manière suivante avec le modèle qui est rappelé ici, et les caractéristiques principales de la lampe. J'aurais d'ailleurs dû commencer par ça, avec une intensité lumineuse de 1000 lumens, donc une lampe relativement puissante. 1000 lumens, c'est vraiment, ça éclaire beaucoup. Et quand on est sous l'eau, une portée de 500 mètres, ce qui est considérable, pour une autonomie maximale de 2 heures lorsque la batterie 18650 est pleinement chargée. Voilà pour les caractéristiques. Temps de charge, ça se fait pas comme ça en quelques minutes, il faut 4 ou 5 heures pour arriver à une charge pleine. Donc en général on laisse la batterie chargée pendant toute une nuit, et le lendemain c'est bon, on peut partir plonger. Alors pour ce test vidéo en intérieur, voilà, je ne suis pas allé à la piscine, je ne suis pas allé dans une fosse faire de la plongée ou autre. Par contre, je vais tester le côté submersif de cette lampe. À savoir que elle fonctionne comme les lampes de poche. J'en ai déjà plusieurs. J'ai déjà testé plusieurs lampes de poche qui avaient le même look, mais qui n'avaient pas les propriétés de pouvoir aller dans l'eau. Et donc, on a toujours un bouton switch on, switch off ici, avec quelquefois des intensités variables. Là, c'est tout simplement un appui intensité maximum, un autre appui, et on éteint. Donc je peux montrer un peu ce que ça donne. J'appuie. Voilà. Et donc là, la lampe, elle éclaire. Voilà, j'ai un foyer qui est relativement étroit, forcément. Et plus je m'éloigne de la table, plus j'agrandis la surface couverte par l'éclairage. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est savoir si ça reste allumé sous l'eau ou si on a un gros problème qui va se passer. Eh bien, j'ai pris un saladier qui est rempli d'eau, et je vais soumettre cette lampe à l'épreuve du feu. On y va. Et donc là, elle est complètement immergée. Elle est sous l'eau. Elle est sous l'eau et elle est fonctionnelle. Donc c'est plutôt bon signe, parce qu'une lampe qui n'assurerait pas une bonne étanchéité
serait déjà éteinte depuis un bon moment. Voilà. Donc ça confirme que l'on peut mettre cette lampe sous l'eau. Après, la notice indique qu'on peut aller jusqu'à 100 mètres de fond. Les plongeurs, généralement, vont pas à 100 mètres. 100 mètres, ça me paraît vraiment, vraiment beaucoup. C'est pour ceux qui font des concours de descente en grande profondeur, en apnée, souvent. Mais bon, les plongeurs, voilà, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres. Donc, cette lampe est censée pouvoir rendre service dans des profondeurs où la lumière du soleil est moins perceptible qu'en surface. Voilà, donc une bonne nouvelle, hein, puisque je l'ai testé en condition, en tout cas en la mettant sous l'eau. Et elle fonctionne comme vous pouvez le voir, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Par contre, il faut veiller toujours à ce que les joints soient en bon état, parce que c'est les joints qui assurent l'étanchéité. Il faut donc, s'ils commencent à être abîmés, les remplacer aussitôt, si on veut conserver la lampe le plus longtemps possible. Voilà, je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.